Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. Il est 18h30. Si vous nous suivez en direct au cours de cette édition express du 14 avril, nous accorderons une page spéciale aux deux premières manches de la Coupe de France de BMX. La compétition s'est déroulée tout le week-end et pour la première fois sur l'arène du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui réunissait évidemment les meilleurs pilotes français. Et puis comme d'habitude, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, place au 24e rallye des Gazelles. Elles sont revenues il y a une quinzaine de jours des dunes marocaines et de cette 24e édition du Rallye des Gazelles. Ce rallye, je le rappelle, 100% féminin, composé cette année de 160 équipages. Elles, ce sont nos deux gazelles yvelinoises, Christelle Lebert et Sophie Chevalier. Bonsoir à toutes les deux, merci d'être là. Bonsoir. Tout d'abord, première question qui me brûle un petit peu les lèvres. C'était votre première participation à ce Rallye Raid des Gazelles. Vous concouriez dans la catégorie crossover, vous terminez à une belle 5e place dans cette catégorie. Quel bilan vous tirez, Christelle, de cette participation? Un bilan ultra positif parce qu'on a été au bout de l'aventure. C'était l'objectif avec Sophie. On s'est éclaté dans tous les sens du terme parce qu'on a éclaté également des roues, 5 ou 6. Les risques du rallye. Les risques du rallye, mais maintenant on peut changer une roue en 2 minutes chrono. Il n'y a pas de problème. Et très très positif, on a fait des super rencontres, c'est une aventure humaine également, beaucoup d'entraide entre filles, on a découvert un pays merveilleux, très accueillant, très amical, très sécurisant, des paysages grandioses et variés, tout était réuni pour un rallye impeccable. Alors vous, Christelle, vous étiez copilote, oui. Sophie, de votre côté, vous pilotiez, le rôle peut-être un peu plus dur concrètement puisque le copilotage est un petit peu différent. Le copilotage est très difficile, le pilotage est difficile également, c'est vraiment de la concentration chaque seconde. Il y a effectivement donc tous les paysages qu'on peut rencontrer dans un désert avec des cailloux, des dunes, bien sûr du sable, des ornières, beaucoup de difficultés, donc une concentration au maximum et c'est très fatigant. Et alors est-ce que dans le désert il y a une majorité de dunes? Vous avez beaucoup parcouru de dunes ou il y a plus de parties un peu désertiques où il y a de grandes vallées où on peut un peu plus s'amuser, on va dire? Alors, les dunes, il y en a quand même beaucoup, mais nous, en catégorie crossover, on passait plutôt dans des dunettes. Mais c'est très difficile aussi à passer. Et aussi, on avait beaucoup d'endroits d'herbe à chameau. Donc, ce sont des endroits avec des végétaux et des parties de sable où il faut slalomer. On avait aussi beaucoup de paysages avec des cailloux, des plaines immenses à traverser, des plaines avec des choux-fleurs, qu'on appelle des choux-fleurs. Donc, ce sont des végétaux qui, en fait, ressemblent à des cailloux et sont vraiment très, très durs et ça peut casser une voiture. On a aussi passé par des lacs séchés, énormément de paysages différents. Et de quoi faire rêver tous les amateurs. Vous avez parcouru au cours de cette 24e édition 6 étapes en 8 jours, dont 2 étapes marathon. Christelle, il y a eu, on en parlait un petit peu, il y a eu quelques mots déjà, des problèmes mécaniques, j'imagine, dans le désert, non? Alors, sur notre crossover, on n'a pas eu de soucis mécaniques de fiabilité. On a eu des soucis liés en fait à la course, à savoir beaucoup de crevaisons. On en a eu 7 ou 8, je crois. On a eu un pare-brise qui s'est cassé. Bon, voilà, c'est les risques du métier. Et on a eu également un amortisseur. Il faut dire qu'on avait, on avait la gagne avec Sophie. Donc, on est passé sur des gros cailloux. Et peut-être une fois, on a été peut-être un petit peu trop brutal. Donc, on a cassé un amortisseur, mais on a réussi à aller au bout grâce à l'ingéniosité de Sophie. Oui, c'était le système D, alors du coup, le système réparation. D, le Chatterton qui va bien, et aussi le fait d'aller jusqu'au bout, jusqu'au soir, rentrer au bivouac, et après on a l'assistance mécanique. Nous avons donc des mécaniciens de génie, des anges gardiens, magiciens qui nous ont vraiment bien aidés. Merci à eux. L'arrivée était donnée à Essaouira. J'imagine que c'était une belle récompense d'aller au bout pour cette première participation, Christelle. C'était magique, et puis cette arrivée sur Essaouira est complètement magique. On est toutes ensemble sur nos véhicules, sur les coffres selon les véhicules, sur les toits. Nous, on était sur les toits, sur les plaques de désensablage. Et on est accueillis par tous les organisateurs, la population d'Essaouira. Et là, c'est la fête et c'est magique.
Sophie, vous aviez effectué un stage d'entraînement quelques semaines auparavant, avant le rallye. Oui. Quelle a été la différence entre l'entraînement et puis la prise de contact avec le désert et les dunes marocaines et puis cette condition réelle, ce rallye des gazelles? Alors la formation, elle est fondamentale parce que déjà, on apprend à connaître le pays, on apprend à connaître les différents types de paysages, la conduite avec son véhicule. Mais par contre, c'est vrai qu'on a trouvé que le niveau était très très élevé dès le départ. On a trouvé que c'était vraiment très difficile, mais on n'a pas lâché les bras, on est allé jusqu'au bout et on a réussi. Oui, d'ailleurs, il y a 2 étapes. Vous avez fini 3e au classement, donc c'est quand même des temps et des parcours corrects. Quel a été le moment fort de ce rallye, un souvenir que vous allez garder et que vous allez conserver dans votre mémoire? Je pense qu'on a le même. C'était un passage entre 2 montagnes. Voilà, on avait une seule et même route. On s'est dit, voilà, on va y aller. Et puis, en fait, on a eu la surprise, il y avait des dunes entre ce passage. Et on a vu pas mal de gros 4x4, des gros 4x4, oui, j'allais dire la marque, mais des gros 4x4 qui étaient complètement tankés dans les dunes. On a été repérés un petit peu en courant où on pouvait passer sur la gauche ou la droite. On a trouvé un passage, on a dégonflé notre crossover et on a surfé sur les dunes. On est passé à côté des 4x4 qui nous ont regardés avec des gros yeux. Et là, c'était un moment de joie immense. Ah oui, un moment de joie immense et de fierté. On était avec un autre équipage, le 307, et on a sauté dans les bras les unes des autres. Et c'était un moment très C'était magique, c'était exceptionnel et ça fait énormément plaisir. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu un moment compliqué? On sait que parfois dans le désert, c'est un peu compliqué. On se perd, la navigation, ça peut être difficile. Il y a eu ces moments compliqués que vous avez vécu? Moi, j'ai eu un moment où j'étais complètement perdue. Et c'était vraiment une des rares fois dans ma vie où j'étais vraiment perdue. Et je l'ai attribué à la fatigue, en fait, finalement. Puisque finalement, en se reposant, en passant une nuit dans le désert à attendre le lendemain matin, en reprenant un petit peu de repos, le lendemain, ça y est, c'était reparti. C'était la fameuse marathon numéro 2 où nous avons quand même mis 8 heures pour trouver une balise. La CP6, parce qu'on les connaît par cœur. La balise numéro 6, on l'a eu à 14 heures et la balise numéro 7 à 8 heures le lendemain matin. Donc c'était long, mais on l'a eu. Ça fait long. Dernière question avant de vous laisser repartir. Justement, vous êtes prête pour une nouvelle expérience pour 2015? C'est déjà dans les tiroirs ou pas? Alors, on est complètement prête à repartir. Il faut savoir que cette année, nous étions partis avec notre entreprise qui nous finançait entièrement. Et pour repartir, il nous faudrait un financement externe. Donc voilà, appel. Voilà. On commence à y réfléchir. Voilà. On a quelques contacts, on va voir comment on peut concrétiser ce projet. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux, nos gazelles de 2014 d'être venues. Et puis on a suivi avec beaucoup de plaisir votre aventure. À très bientôt peut-être. Merci. Dans les dunes. À bientôt. On passe tout de suite à notre page spéciale BMX. Je le disais dans les titres de cette émission, ce week-end, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillait sa toute première compétition nationale de BMX et avec les 2 premières manches de la Coupe de France de la discipline. Chez les hommes, la 2e journée a été remportée comme la veille par Quentin Caléron de Saint-Étienne. Après ce week-end, le Stéphanois en profite d'ailleurs pour devenir leader de la Coupe de France Élite 2014. Samedi, lors de la première manche, Quentin Caléron avait devancé justement son partenaire de l'équipe de France, Simon Duchesne, très à l'aise déjà à Montigny, sur place avec nos envoyés spéciaux Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude. Très bonne sensation. Après, la piste est vraiment dure physiquement. Et du coup, je m'aperçois que ça a bien marché cet hiver l'entraînement. Donc, piste dure, mais pour moi, tout va bien. C'est un super équipement, ça, pour travailler même avec l'équipe de France. C'est un très bon équipement. Ouais, c'est sûr. Après, il y a encore quelques petites choses à régler. Mais il y a vraiment de quoi bosser, ouais, c'est sûr. Vous le savez, le BMX est une discipline pour le moins spectaculaire et dangereuse aussi pour les pilotes, souvent exposés aux blessures lors de leur run. Et cela a été malheureusement le cas du membre de l'équipe de France, Romain Mailleux, qui s'est blessé ce samedi. Olivier Maniscalco a recueilli ses impressions dans le paddock. Avec Romain Mailleux qui hier finit 8e de la finale avec une petite chute, je crois, Romain. Oui, petite chute en finale sur la section pro, donc en 2e ligne. Sans gravité, une petite douleur à la cheville, donc c'est pour ça que je roule pas aujourd'hui, mais ça devrait le faire pour la semaine prochaine à Manchester. Qu'est-ce qui s'est passé justement avant que tu nous racontes la suite? Je suis arrivé dans le paquet en fait en 2e ligne, j'arrivais un peu plus vite que les autres et j'ai voulu attaquer sur la 2e bosse, un peu trop, j'ai un peu été trop gourmand et c'est là que j'ai accroché et sur la 3e j'ai fait un peu un vol plané et j'ai ratterri comme je pouvais et je me suis un peu tordu la cheville, donc voilà.
Alors justement, tu as décidé de te conserver un peu, te préserver un peu pour la suite du programme. Oui. Justement, la suite, on en parle. Ben, la suite, c'est mardi, on part à Manchester pour la première Coupe du Monde de l'année. Donc je préférais pas rouler pour pas me blesser aujourd'hui, pour être sûr d'être en forme pour Manchester. Donc voilà, ça va être la première grosse course de l'année, donc impatient d'y être. La piste, malgré tout, tu l'as trouvé comment, là, ce nouvel équipement pour le BMX français? La piste, je suis déjà venu rouler, là elle était un peu refaite, donc la piste était mieux, là c'était plus roulant, ça roulait bien. Ça allait, c'était pour faire des courses, ça allait un peu long, en fin de tour ça pique un peu, mais dans l'ensemble ça allait. On m'a dit qu'elle était très physique. Très physique, c'est des relances partout, chaque virage c'est une relance, c'est des grands virages, donc ouais ça prend du jus. Et si l'équipe de France de BMX, vous le savez, a pris légèrement ses quartiers au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Team France n'est pas encore totalement installé. Les Bleus viennent seulement y effectuer des stages temporaires et à chaque fois, la piste évolue. L'objectif, obtenir un tracé proche des meilleurs circuits mondiaux. Ici, voilà, tout est réuni. Dans le Vélodrome, il y a quand même pas mal d'installations. Ici, une piste de BMX, donc il va encore évoluer petit à petit pour vraiment se rapprocher d'une piste de préparation olympique avec ce qu'on retrouve sur notamment les Coupes du Monde de BMX. Allez, on passe tout de suite après cette page spéciale BMX au résultat du week-end. Et tout d'abord du foot US, c'est une victoire au bout de la nuit pour les Templiers. Lors de cette 6e journée du championnat de France élite, les joueurs d'Emmanuel Charret recevaient ce samedi soir les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône au complexe sportif d'Elancourt. Mais les Templiers entament très mal la rencontre et sont rapidement menés de 17 points, mais au forceps. Et après plus de 3h20 de jeu, les Templiers s'imposent finalement de 4 petits points, 39-35, avec 5 victoires pour une défaite cette saison. Elancourt est désormais dans les meilleures dispositions pour les playoffs. Une victoire d'ailleurs qui permettra aux Templiers de préparer idéalement le match de l'année prévu ce samedi. Elancourt retrouve le Gotha européen avec un premier match de poule en Ligue des Champions face au Blitz de Londres. Nous vous offrirons pour l'occasion une émission spéciale d'avant-match dès 19h avec au total 4 heures consacrées au foot US. Une rencontre que vous pourrez suivre en intégralité sur TV Fil dès 20h et en rediffusion ce dimanche dès 16h. En baseball, encore une rencontre compliquée pour les Cougars de Montigny. Pour le compte de la 2e journée de division 2, les Iny-Montins accueillaient les Boucaniers de La Rochelle. Et dans le premier match du matin, face à un excellent lanceur de La Rochelle-Montigny, accumule les erreurs et s'incline en 5 manches, 18 points à 2. Dans le second match, les Cougars réagissent et s'imposent de justesse 14-13. Il va falloir encore travailler pour atteindre l'objectif de fin de saison. Vous le savez, les demi-finales de play-off. En roller hockey, avant la relégation annoncée, les Sharks d'Elancourt jouaient leur dernier match en National 2 ce week-end avec un déplacement à Cholet. Les joueurs de Benjamin Ferrand n'ont pas terminé leur parcours sur une bonne note, malheureusement défaite 8-3. Retour donc à la National 3 pour la saison prochaine. Handball féminin, 19e journée de National 2. Il y avait un choc d'outsider entre Montigny 5e et Villemomble le 6e, mais les Iny-Montaines se sont inclinés 28-22, statu quo. Au classement, chez les jeunes, 9e journée de la phase finale du championnat de France des moins de 18 ans. Plaisir recevait la lanterne rouge de l'Alliance Nord. Auteur d'un match plein, les Plaisirois se sont facilement imposés, 36-22 et remontent à la 4e place. Il y avait aussi de l'Ultimate ce week-end. Là, tout d'abord, on voit le résultat de football. Ce n'est pas grave, match en retard, donc je le disais, de la 11e journée de division d'honneur. Versailles, vous l'avez vu, s'est incliné de buts à 1 face à l'AC BB. Il y avait aussi de l'Ultimate ce week-end. Les 10 ans du 0-10, le tournoi fêtait ses 10 années, le traditionnel tournoi annuel d'Ultimate organisé par le club de plaisir. 8 équipes se sont affrontées pendant 2 jours au Palais des Sports. Vous le savez, l'Ultimate est un sport auto-arbitré et mixte, où bonne foi et fair play sont de rigueur. Au terme des 2 jours de compétition, c'est l'équipe de la famille Jérémy, originaire de Carrière-sous-Poissy, qui s'est imposée pour la 4e fois sur l'épreuve, ce qui fait revenir en fait chaque année les équipes. Au 0-10, ce sont peut-être les trophées du tournoi, créés spécialement pour l'occasion et toujours de façon très originale. Une année, on a fait des lampes. Alors, on a pris des lampes d'un fabricant suédois qui est pas loin. On les a redécorées. On a fait des tableaux une fois, donc des tableaux pour chacun. On a fait de la pâte à modeler. Enfin voilà, c'est toujours très artistique, très sympa.
Le trophée du fair play, c'est autre chose, c'est un collier de bœuf, donc c'est très massif, gravé dessus tous les anciens vainqueurs, et le vainqueur part avec son trophée et le ramène l'année suivante. Dernière info avant de nous quitter, de la boxe éducative. Un grand bravo aux jeunes boxeuses du boxing de la Verrière au championnat de France minime qui se déroulait à la Pommeraye, à côté d'Angers. Imen Zouagui décroche la médaille d'or dans la catégorie moins de 76 kg et sa partenaire d'entraînement, Canfine Traoré, obtient quant à elle le bronze en moins de 68 kg. Et tout cela pour leur première saison sur les rings. Bravo à elle. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Fil. À la semaine prochaine.